Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur nous comble encore de mieux en mieux. On a de nouvelles, des bonnes nouvelles à nous transmettre pour ce matin. La toute première, nous le trouvons dans le livre de 1 roi, chapitre 3e, là où Dieu parle avec Salomon et lui demande, après que Salomon ait donné son offrande à Gabon, il passe la nuit dans la forêt et Dieu lui apparaît. Et Dieu lui demande, il lui dit de lui demander tout ce qu'il veut et Dieu va lui donner. La Bible dit, Salomon demanda la sagesse. Là nous sommes dans le livre de 1 roi chapitre 3e. Salomon demanda la sagesse. Et j'aime ce que Dieu va venir lui expliquer. Dieu va lui dire, avant de lui donner la sagesse et le bonus qu'il lui avait donné, Dieu va dire à Salomon, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la longévité, tu n'as pas demandé la richesse. Dieu mentionne la richesse dans la première intention que Salomon n'a pas demandé. Mais j'aime une chose, quand Dieu va dire à Salomon que je veux te donner ce que tu as demandé, là nous sommes au verset 12 et verset 13, il dit je vais t'ajouter la richesse. Par contre, il lui avait dit que si tu avais demandé la richesse en premier, la prière serait mal faite. Écoutez maintenant la bonne nouvelle. Et que il est toujours préférable de comprendre que Dieu ajoute la richesse qu'à celui qui a demandé d'abord la sagesse. Je t'explique ça comme ça. La sagesse est toujours prioritaire avant que la richesse soit. Dieu ne donne la richesse qu'à celui qui a déjà la sagesse. Parce que tout commence par la gestion, tout commence par la manière de gérer ce que Dieu va te donner. Aujourd'hui, on a inversé les choses. Plusieurs ont pris pour la richesse aujourd'hui et on n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'on demande la richesse avant la sagesse. Tu as compris? Il faut toujours demander la sagesse avant la prière. Avant la richesse. Ne demande jamais la richesse avant la sagesse. Parce que quand tu demandes la sagesse, Dieu va te donner la richesse par-dessus. Et la deuxième chose, c'est concernant le reste de ce qui nous reste après avoir payé la dîme. La dîme, on donne à Dieu le 10%. Les 90%, comme le dit le Belge, le 90% n'est pas ce qui nous reste pour le vilipender comme nous voulons. Donner à Dieu le 10% ne veut pas dire que tu l'éloignes de tout ce qui est comme le reste. Je t'en supplie. Désormais, quand tu donnes, tu payes ta dîme, appelle Dieu pour gérer le 90% ou le 90% qui reste. Il n'est pas juste là pour prendre la dîme et partir. Il est aussi là pour bien gérer ce qui te reste comme 90%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs n'évoluent pas, plusieurs n'avancent pas. Parce que les 90%, le 90% qui te reste, qui nous reste là, ce n'est pas ce qu'on a à faire comme on veut. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de payer les dîmes, genre pour nous de chasser Dieu de la gestion du reste. Non, non. Payer la dîme ne veut pas dire de chasser Dieu de la gestion du reste. Tu payes ta dîme, certainement tu as accompli ce que Malachie 3, 10 déclare, mais cela ne veut pas dire que le reste de la gestion, ça ne concerne plus Dieu. Non, non. On veut vraiment réussir dans la vie. On doit certes payer la dîme comme il faut et appeler Dieu pour la gestion du reste. C'était ces deux bonnes nouvelles que j'avais à nous partager. La toute première, certainement pour résumer ce que je viens de dire, la toute première des choses, demande toujours la sagesse avant de demander la richesse. Il y a une échelle des priorités dans la prière. Le prière ne s'inverse pas. Place la sagesse et la richesse viendra après. Arrête beaucoup de demander la richesse. Dieu ne donne pas la richesse à ceux-là qui ne savent pas gérer. Et la deuxième des choses, quand tu payes ta dîme, appelle Dieu pour la gestion de ces 90% qui restent. C'est alors que ta vie réussira et les gens constateront que tu es en train d'avancer convenablement. Que Dieu nous bénisse.